Bonjour, bienvenue dans l'épisode 37 de Dessine-moi un divan, le podcast pour penser la psychanalyse autrement. Je suis Candice Medina-Maro, créatrice de ce podcast, et je vous propose aujourd'hui de poursuivre dans notre thématique Être une femme en psychanalyse, pour parler des femmes en psychanalyse et du cycle menstruel. Vous êtes prêtes ? Vous êtes prêts ? L'aventure nous attend. C'est parti ! Comment ça, on va parler du cycle menstruel ? Quel rapport avec la psychanalyse ? Serait-ce en lien avec une obscure psychanalyse New Age où on danse au clair de lune en récitant Freud ? Point du tout. C'est en lien avec le fait d'être une humaine et d'avoir plusieurs cycles, contrairement aux humains qui en ont globalement qu'un. En tout cas, biologiquement parlant, parce que des cycles, on en a un paquet dans une vie. En effet, il y a les cycles de toute nature, petite enfance, adolescence, parentalité, quarantaine, retraite, vieillesse, etc. Nos goûts, nos besoins, nos désirs sont aussi cycliques. On a 20 ans, on sort jusqu'à voir le jour se lever tôt en ne prenant pas du tout soin de notre foie et on recommence le lendemain. 20 ans plus tard, on se couche à 22h après avoir bu une camomille et on met une semaine à récupérer d'avoir fait la fête jusqu'à 2h du matin. On grandit à la campagne et on s'installe en ville à l'âge adulte. On pratique un sport pendant des années, puis un autre, et on découvre la salsa à 60 ans. Bref, on n'a pas assez d'une vie pour explorer toutes les facettes de notre être, et je vous souhaite d'en explorer un paquet sans vous y perdre. Mais revenons à nos ovaires, notre hypophyse et autres utérus. Non, je ne vais pas vous faire un cours de biologie ou de SVT comme disent les moins de 40 ans. Vous ferez vos recherches de votre côté, je vous fais confiance. Je suis la psy qui demande de temps en temps « Est-ce que vous prenez une contraception hormonale ? Et sinon, où en êtes-vous de votre cycle ?» Pourquoi je pose la question ? Vous demandez-vous avec stupeur ou curiosité ? Eh bien, car on n'est pas les mêmes en fonction des différentes phases de notre cycle. Et quand je dis cycle, je ne parle pas des règles, je parle du cycle entier qui va du premier jour des règles jusqu'à la veille des suivantes. Je vous la fais courte, il y a 4, même 5 phases dans un cycle. La première phase, les règles, c'est une sorte d'hiver pour beaucoup de femmes, on a juste envie qu'on nous foute un peu la paix. Puis vient la deuxième partie du cycle, la phase folliculaire où l'ovulation se prépare. C'est un peu comme une belle journée de printemps. Vous commencez à voir où je veux en venir, on arrive donc en été pour l'ovulation en mode Sea, Sex and Sun, et j'exagère à peine. Et puis, sans prévenir, l'automne débarque, alors que la veille, on était encore en short et en tongs. Cette phase dite lutéale, et qui dure environ 2 semaines, et n'est pas tout à fait la même pour la première et la deuxième semaine, est une transition plus ou moins douce, voire carrément brutale pour certaines d'entre nous, vers un nouvel hiver, et donc un nouveau cycle. Ok, alors, quel rapport avec la psychanalyse ? Eh bien parce qu'en fonction de notre cycle, plus ou moins harmonieux, on ne vit pas les choses qui nous arrivent dans notre vie de la même manière. Certaines émotions vont par exemple être exacerbées en phase lutéale, les 15 derniers jours pour rappel. Et le savoir peut permettre de prendre du recul et de reporter certaines conversations ou décisions au printemps par exemple. Pas nécessairement le printemps-printemps, mais le printemps du cycle suivant. Nos variations hormonales ne créent pas un problème qui n'existait pas jusque-là, mais elles vont l'amplifier plus ou moins fortement. Connaître nos cycles et leurs saisons, c'est mieux se prendre en compte. J'invite donc régulièrement toutes les personnes menstruées avec lesquelles je travaille à observer leurs saisons pour écouter ce qu'elles disent et décider davantage en conscience du comment elles peuvent les vivre et les traverser. Ce qui signifie aussi aller regarder du côté du corps avec d'autres professionnels qui pourront les accompagner s'il y a de gros déséquilibres par exemple, menant notamment à un syndrome prémenstruel ou dans sa version plus que hardcore, le trouble dysphorique prémenstruel. Le tout à base de désagréments physiques et psychologiques plus ou moins forts et entravants au quotidien. N'oublions pas non plus, après le SPM, syndrome prémenstruel, ou plutôt avant, le SPO, syndrome pré- ou péri-ovulatoire. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au site Émancipé, vous y trouverez plein d'explications. Si les jours précédant vos règles, voire les 2 semaines précédant vos règles, sont des moments difficiles, voire très difficiles, où vous avez l'impression de traverser une dépression pour ressortir de l'autre côté du tunnel avec l'arrivée de vos règles, et être à nouveau vous-même, ce n'est pas normal. Ne restez pas seul avec ça. De même, si vos cycles sont très irréguliers ou vos règles très douloureuses et ou abondantes, là non plus ce n'est pas normal. Et trouver une ou un professionnel de santé bien formé au SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, à l'endométriose, aux troubles dysphoriques prémenstruels, etc. Je ne vous le cache pas, en 2026, au moment où je suis en train d'enregistrer cet épisode, c'est encore très galère. Avoir un utérus et des ovaires, ça peut aller parfois avec certains syndromes ou autres maladies peu réjouissantes qui sont difficiles à vivre, à réguler ou à tenter d'enrayer au quotidien. Je pense notamment, comme je le disais, au SOPK et à l'endométriose. Vivre avec ça au quotidien est loin d'être facile, et ça aussi, ça doit pouvoir avoir sa place dans un travail psy.
Je précise aussi que si un événement difficile ou très difficile, un conflit amical ou familial, un problème de travail, une rupture, une maladie, un deuil, etc., vous arrive en pleine phase ovulatoire, vous savez, le mode C-section, eh bien vous n'allez pas non plus le vivre comme si de rien n'était. Mais disons qu'il y a des chances pour que vous le viviez encore plus mal en phase lutéale, en tout cas pour certaines d'entre vous. J'ajouterai enfin à cela que notre rapport au cycle menstruel est très culturel. Une anecdote me revient de mes années enseignantes. Je donnais alors des cours de français langue étrangère et arrive une de mes étudiantes chinoises. Je lui trouve une petite mine, je lui demande si ça va et elle me répond très naturellement « Non, j'ai mal au ventre, j'ai mes règles et ça me donne la diarrhée ». S'en est suivi un cours interculturel sur nos rapports sociétaux aux règles et ce dont on parle ou pas et avec qui au sujet de ce qui se passe dans notre ventre. Mes étudiantes et étudiants étaient très surprises et surpris d'apprendre que ça ne se faisait pas en France de parler de ces règles à une prof. Bien sûr, j'ai adoré enseigner le français et les subtilités de notre langue très compliquée, notamment à l'écrit, puisque contrairement à l'espagnol, par exemple, où tout ce qui s'écrit se prononce et tout ce qui se prononce s'écrit, en français, bon courage pour savoir comment s'écrit tel son ou se prononce ou pas telle lettre dans un mot. Mais j'ai encore plus adoré la partie interculturelle, car il y en avait toujours à apprendre. Dans notre société, où j'ai grandi, comme vous, avec des pubs montrant des serviettes hygiéniques au parfum floral délicatement décorées de quelques gouttes de sang bleu, bonjour les perturbateurs endocriniens et autres images incongrues, j'ai appris qu'il fallait que ça ne se voie pas, qu'on devait vivre comme si on n'avait pas nos règles, et que notre cycle se résumait au fait qu'on saignait quelques jours par mois. Chers auditorices, que nenni et quelle perte de temps. Parce qu'il m'a fallu rattraper toutes ces conneries alors que j'avais mes règles depuis 2 décennies. Mais, me direz-vous, ça aurait pu être pire. J'aurais pu m'en rendre compte une fois largement ménopausée. Et ça aussi, c'est un sujet qui commence à sortir un peu plus du bois, la ménopause. Autre grand cycle de la vie fait de plusieurs cycles, et il est temps. Et bien sûr la ménopause, la préménopause aussi, et les changements, évolutions qui vont avec, et le rapport qu'on a à ces changements et ces évolutions, ont tout à fait leur place dans le travail psy. Bref, quel que soit votre genre et vos cycles, rappelez-vous que nous sommes des êtres vivants, avec des cycles, et que ça fait partie intégrante de notre vie et de notre manière de vivre. Ce qui m'amène à la question suivante, et vous, vous en êtes où dans vos cycles ? Je vous propose qu'on s'arrête là-dessus, et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.